Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet pris de l'actualité, c'est un peu dans les vidéos out of the box et c'est un sujet un peu difficile, c'est à propos du livre de Camille Kouchner qu'elle a écrit à propos de son frère qui a été abusé par son beau-père et c'est effectivement un sujet mis en lumière en ce moment trop longtemps tabou et j'espère que ça va changer les choses, son livre, parce que effectivement il y a des choses à changer au pays des droits de l'homme. Il y a 2 ans, quelqu'un que je connais bien est venu me voir en disant c'est un étranger et il me dit tu sais qu'en France il n'y a pas de protection des enfants contre l'abus sexuel et là je suis un peu tombée des nues, mais c'est pas quelqu'un qui a étudié le droit la veille, donc je sais que s'il me dit ça, c'est que c'est sorti dans les médias étrangers. Donc voilà, les médias ont déjà mis à un certain temps en lumière cette défaillance, on va dire, et j'espère vraiment que son livre va permettre de changer les choses, car il est temps, même si il n'y a peut-être pas les moyens, on entend déjà, mais je pense qu'il faut quand même mettre les moyens à un moment. Et voilà, je vais vous faire part de mon ressenti en tant que j'étais adolescente dans les années, fin des années 80 et justement quand je regarde un petit peu ce que j'ai ressenti à l'époque, ce que je comprends aujourd'hui, eh bien, il y avait quand même quelque chose de pas très sain et c'est un peu ça que je voudrais relater aujourd'hui. Je pense très sincèrement que les Français, nous nous sommes fait un petit peu enfumer comme des blaireaux dans leur terrier, excusez-moi de la comparaison, par un fumeur de gitane qui se prenait pour Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. Il nous a laissé quelques jolies mélodies et je vais chanter un petit peu dans cette vidéo, peut-être pour alléger aussi le sujet. Mais qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Alors ça pourrait être complètement en décalage, pourquoi je parle d'un thème comme ça, mais c'est que les gens qui viennent me voir, eh bien, ils sont entiers. Ils viennent me voir pour le côté professionnel, mais ce sont aussi des parents, des enfants, des frères, des sœurs. Et je pense que ça touche vraiment tout le monde. C'est un sujet qui touche tout le monde. Donc, si vous êtes hypersensible et que vous vous sentez en décalage, incompris, vraiment mal dans une situation vulnérable au niveau de votre travail, eh bien je suis là, je sais ce que vous ressentez pour l'avoir vécu et surmonté et je suis là pour vous accompagner, vous aider à y voir plus clair, peut-être même retrouver goût à la vie et surtout caresser à nouveau vos rêves de projets professionnels et également les RH et les managers qui voient les personnes dans cette situation autour d'eux et qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent impuissants mais qui savent la valeur qu'elles ont, ce perfectionnisme, ce sont des visionnaires et qui voudraient qu'ils restent, qu'ils se sentent bien. Eh bien je suis aussi là pour vous aider à y voir plus clair. Donc il y a donc 2 ans, j'ai appris qu'il y avait ce gap au niveau de la justice en France. Je dois dire qu'il y a un peu plus longtemps, j'ai essayé de me mettre au piano. Alors c'était pas vraiment un franc succès, mais à un moment j'ai voulu chercher des mélodies, ah oui je me suis dit ouais Gainsbourg il prenait les mélodies de Chopin, donc ça doit être du piano, j'ai cherché et en fait je me suis rendu compte que le film Charlotte Forever était quasi censuré en fait sur internet. Ça m'a mis la puce à l'oreille et là je me suis souvenu de ce clip. Je me suis souvenu de ce que je ressentais en voyant le clip Lemon Incest. C'est-à-dire que ouais, aujourd'hui, je pense que si on y réfléchit, c'est presque inconcevable. Alors, c'était une lumière tamisée, un lit, un grand lit avec des draps de soie, cette jeune fille, la peau un peu humide, les cheveux hein, ouais, un peu comme mouillés, avec cette tenue légère et avec son père à côté aussi débraillé et qui chantait, qui susurrait. Inceste de citron, lemon incest, je t'aime tellement, je t'aime plus que tout. Et moi, à 13 ans, j'avais 13 ans, elle avait 14, moi je susurrais en même temps qu'elle ces paroles, quoi. Et quand je pense à ça, je suis quand même un petit peu mal à l'aise. Déjà à l'époque, j'étais mal à l'aise, mais il y a eu des voix qui se sont levées contre ça, qui appelaient au scandale, mais je me souviens que ces voix-là ont été ringardisées. Et moi, dans ma tête de 13 ans, je ne savais pas trop sur quel pied danser, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose quand même de malsain. Mais ces voix-là ringardisées au nom de la liberté, peut-être, au nom de l'art, je ne sais pas, une certaine liberté,
un certain art. Donc il y avait ça, oui, c'était aussi l'époque de Vanessa Paradis avec Joe le Taxi. Joe le Taxi, c'est sa vie, le rhum et mambo, embouteillage. Donc franchement le déhanché de Vanessa Paradis en jean et sweatshirt, qui a aussi beaucoup été décrié, à côté du clip de Gainsbourg, excusez-moi, c'était vraiment pas grand chose je trouve. Et il y avait aussi Elsa. Et comme aujourd'hui c'est des jours de neige, justement ça me fait penser à jour de neige dans un grand pull qui me protège. Voilà, donc c'était vraiment l'époque où on avait besoin de voir des jeunes filles, apparemment, oui, dans le cinéma, dans le showbiz. Et puis cette année, pour confirmer un peu tout ça, qu'il y avait quelque chose de pas bien normal, j'ai regardé une émission sur Patrick Sébastien qui relatait, une émission sur Patrick Sébastien qui relatait, qui montrait des archives quoi. Et il y avait un passage où il faisait une surprise à Serge Gainsbourg et eh bien justement il y avait plein de petits garçons déguisés en Gainsbourg, bon déjà avec la cigarette, le verre de jus de pomme, bon, et Gainsbourg met une petite larme, mais Patrick Sébastien dit allez, nous on te rend hommage, nous on s'en fout de ce qui se passe côté jardin. Non, côté vie privée donc. Donc apparemment, il y avait des trucs, c'était tout apparemment connu et voilà, ça fait vraiment bizarre, moi ça me fait bizarre, voilà, parce que c'est tabou, on n'en parle jamais avec des mots comme je le fais aujourd'hui, et pourtant bah, si on n'en parle pas, c'est pas cool quoi, parce que je me souviens quand j'avais 20 ans, j'ai un ami anglais qui adorait Brassens, et je voulais lui faire écouter du Gainsbourg à tout prix, et un jour il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit « Marie-Élise, arrête de vouloir me faire apprécier Gainsbourg, tu n'y arriveras pas. » Alors je ne sais pas, est-ce qu'il savait quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense qu'on était vraiment dans un flou toutes ces années-là, jusqu'aux années 90, beaucoup. Il y a eu le film L'Amant de Jean-Jacques Hano, un film grand public, mais franchement qui pourrait être classé X. Et le grand scandale, c'était que l'actrice n'avait même pas 18 ans, qui a tourné ce film. Mais je me souviens encore que ces voix-là qui s'élevaient, criaient au scandale, ont été ringardisées, quoi. Cette semaine, un film de 96, Philippe de Broca, Le Bossu. J'ai une fille qui aime l'escrime, je me suis dit, elle n'a jamais vu un film de KPDP, faut quand même qu'elle voit ce film-là en référence. C'est vrai que les scènes de KPDP sont super. Par contre, l'histoire d'amour, il veut nous faire battre le cœur en nous montrant Marie Gillin, qui a même pas 20 ans, qui embrasse Daniel Auteuil, qui est largement son père. Franchement, c'était pas ça n'a pas fait battre nos cœurs, hein, c'était plutôt du dégoût qu'il y avait chez nous. Mais on devait être comme dans un tunnel encore là, où c'était vraiment bizarre, je pense. Et donc, Gainsbourg, il a dû être quand même très... il provoquait, il voulait provoquer, il cherchait les limites comme un enfant, hein. Il a brûlé un billet, insulté une chanteuse américaine, on l'a jamais recadré quoi. Et il cherchait les limites et là il a dû se dire mais pauvre CONS, je vous envoie en pleine face le plus grand des tabous, le plus odieux des crimes, le plus universel des interdits et vous m'applaudissez quoi. Donc voilà, je pense que lui-même, il a été surpris de ne pas trouver les limites. C'était quelqu'un d'un peu désabusé, hein, il n'avait pas été reconnu dans son art de la peinture. Il s'est rendu compte que c'était en faisant les chansons les moins bonnes à son goût qu'il rencontrait le succès, comme là on sent bien que c'est quand même l'écriture de quelqu'un de désabusé, et en plus il a gagné le prix Eurovision. Voilà, je pense que c'était quand même, il était un peu en colère, il a cherché les limites et il les a jamais trouvées, donc c'est peut-être quand même nous aujourd'hui à rectifier un petit peu le tir, parce que du coup ça nous a fait un petit peu dévier. Voilà, donc j'espère vraiment qu'en France la justice au pays des droits de l'homme va savoir protéger ses enfants, qu'il va y avoir un changement. Et si cette vidéo pouvait y contribuer, je serais contente. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas, si vous voulez, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos qui vous plaisent et même de partager. Merci, au revoir.